Ce que je voudrais rappeler, je dois en profiter parce qu'on s'attendait à ce que je fasse, je ne sais pas comment on dit, profil bas ou teshuva, c'est que je n'ai aucune admiration pour les Klarsfeld et que je suis très inquiet que ça devienne des modèles de morale pour pour l'Europe, hein, d'une façon générale, et pour notre monde. Et ça bat en brèche, en fait, toutes nos valeurs, on va dire, helléno-chrétiennes, hein, c'est-à-dire la notion de la justice et du droit romain et la charité chrétienne. Je rappelle que ce monsieur Klarsfeld s'est réjoui d'avoir pu arracher un œil et plusieurs doigts à un vieillard ancien cadre du régime national-socialiste allemand réfugié en Syrie. C'était une initiative, je ne peux pas dire comment, mais en tout cas, bon, c'était une revue d'herboristerie. Il s'intéressait beaucoup à l'herboristerie. Et d'Autriche est partie une revue cylindrique, comme toutes les revues, cylindrique, et quand il l'a ouvert, il a perdu les doigts d'une main. Donc il savait que les victimes ne l'avaient pas oublié. Tout ça d'ailleurs est contre le droit international. Se réjouir d'avoir mutilé quelqu'un en lui envoyant un colis piégé, c'est quand même très loin de la morale que je respecte. Quant à Madame Klarsfeld, elle incarne quoi? L'hystérie féminine, la brutalité allemande, au service de la vengeance tribale juive. Je suis allemande, je suis fière d'être allemande, je suis une bonne allemande et une bonne patriote. Et je crois que justement, ce que j'ai avec mes actions, j'essaie de montrer aux Allemands les devoirs qu'ils ont à remplir. Car ça n'a pas d'importance si ces Allemands font partie de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas d'importance non plus s'ils font partie d'un parti plus de droite ou de gauche ou du centre. C'est-à-dire ces devoirs sont propres à tous les Allemands. J'estime effectivement, voilà ce qui arrive quand on ne fait pas le boulot, c'est-à-dire le boulot de ce que c'est d'enseigner ce que c'est que la vraie morale, hein, la charité, le pardon chrétien et la justice authentique. La justice n'est pas la vengeance, hein, et la charité chrétienne implique le pardon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement après Nuremberg, on peut estimer que des décennies après, les choses s'apaisent et qu'un vieillard de 90 ans, on peut le laisser mourir en paix, avec peut-être sa culpabilité, ses questions de conscience, et ne pas s'acharner à voir le traîner à un tribunal international sur un brancard. Les mots réels ou supposés de John Demjanjuk, 89 ans, imprimeront leur rythme au procès. Il ne pourra être entendu que pendant 2 fois 90 minutes par jour. L'un de ses avocats compte encore contester son aptitude physique à supporter les audiences jusqu'en juin. Je voudrais que la Cour le reconnaisse coupable et que le monde sache ce qui s'est passé à Sobibor. Je pense que tout ça est de très mauvais augure et je n'aimerais pas, moi, que mes enfants prennent les époux Klarsfeld pour modèle, hein. Et d'ailleurs, les époux Klarsfeld, ça a donné quoi? Leur rejeton, qui est en toute la synthèse des deux, mélange d'hystérie, de brutalité et de vengeance. Quels sont vos faits, vous? On vous attend au jour le jour pour défendre la liberté de la presse. Tout ça, c'est pour vous. Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Attendez, moi je n'étale pas ici mes risques personnels. Évidemment, il n'y en a pas. Comme vous. Alors, il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titillait. Qui, je le rappelle, est à la fois membre du Conseil d'État et soldat de l'armée israélienne à un poste de garde-frontière, c'est-à-dire là où on passe ses journées à humilier au checkpoint des vieillards et des femmes palestiniennes. I'll be back in the morning. Ça fait. Be back in the morning. Be back. Food for my wife, Christmas tomorrow, and one gift do meat for my family. Je n'arrivais pas à me reconnaître dans la politique extérieure de la France, qui a ses intérêts, mais qui n'est pas celle du peuple juif. Et d'ailleurs, mon inquiétude va bien plus loin que ça, c'est que je me dis que si jamais les époux Klarsfeld deviennent le modèle, je redoute le jour où émergeront de l'histoire fatalement les Klarsfeld palestiniens, hein, c'est-à-dire un couple d'un descendant d'une victime des assassinats ciblés des Israéliens sur un cadre du Hamas et d'une Israélienne de gauche hystériquement antisioniste après plusieurs générations, et que ce couple de Klarsfeld, on va dire israéliens, se mettront à traquer le petit Klarsfeld Junior
les traîneront à un tribunal international à 90 ans pour avoir été garde frontière dans l'armée israélienne dans les années 90. Si je croyais qu'Israël était un pays d'occupation, j'aurais pas fait l'armée ici, franchement. J'aurais pas fait l'armée. Moi, je pense que la racine du conflit, c'est parce que les dirigeants palestiniens ne veulent toujours pas reconnaître l'existence de l'État d'Israël comme un État à caractère juif. Donc je pense que tout ça est non seulement très mauvais pour la morale et la justice authentique, mais même très mauvais pour la jeune génération juive, celle de demain et d'après-demain. Parce que forcément, avec toutes les exactions qu'ont commis les Israéliens, enfin le régime israélien et Tsahal depuis des années. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. Un jour, forcément, des Klarsfeld palestiniens, israéliens, se lèveront pour demander des comptes, non seulement aux descendants d'Israéliens, avec cette idée de plus en plus officielle de la transmission de la faute, qui est du tribalisme, se lèveront pour persécuter effectivement des gens qui, comme moi, n'y sont pour rien.